J'ai de grands bœufs dans mon étable, de grands bœufs blancs marqués de roux. La charrue est en bois d'érable, l'aiguillon en branche de roux. C'est par leurs soins qu'on voit la plaine, verte l'hiver, jaune l'été. Ils m'ont gagné dans une semaine plus d'argent qu'ils m'ont coûté. S'il me fallait les vendre, j'aimerais mieux me pendre. J'aime Jeanne ma femme, j'aimerais mieux la voir mourir que voir mourir mes bœufs. Les voyez-vous, les belles bêtes, creusées profondes et tracées droit, bravant la pluie et la tempête, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Lorsque je fais halte pour voir, le brouillard sort de leur museau, et je vois sur leurs cornes noires poser les petits oiseaux. S'il me fallait les vendre, j'aimerais mieux me pendre. J'aime Jeanne ma femme, j'aimerais mieux la voir mourir que voir mourir mes bœufs. Ne vois-moi? Cette photo de ces sillons trop droits, ce tracteur si moderne auquel on attelle une monstrueuse charrue, et cette chanson qui me hante le cerveau, m'oblige à penser à ces animaux qu'on a affublés d'une pièce de bois pour les faire travailler et leur donner plus de puissance pour accomplir leur dure tâche. Ce bois sculpté par la main de l'homme, ce joug, le bien nommé, était employé généralement avec des bovins et parfois des chevaux. On le plaçait sur la tête ou sur le garrot de l'animal. Il était le plus souvent double afin d'atteler ensemble une paire de bœufs pour labourer ou tirer un char. Il devient courant à partir du XIe et XIIe siècle. Son utilisation, au XVIIe et XVIIIe siècle, est généralisée sur l'ensemble du territoire français. Dans le Cantal, j'ai entendu parler de la palanche. Elle était utilisée dans les années 50 pour porter des seaux de lait. Beaucoup d'outils agricoles sont faits pour être attelés à l'aide d'un joug. On rencontre encore, au Moyen-Orient, des attelages asymétriques à un chameau ou à une vache, par exemple, quand un paysan est trop pauvre pour posséder deux animaux identiques. Nos aïeux, qui aimaient les choses bien faites, coupaient le bois qui servait à la fabrication du joug entre la mi-août et début septembre, ou à défaut lors d'une lune ronde. Ensuite, il était conservé jusqu'à son utilisation future, immergé dans un plan d'eau, plusieurs mois, voire plusieurs années. Le fabricant de jougs se nomme un joutier, et en cas de pénurie, le charron, spécialiste des roues et des véhicules, savait aussi entailler. Qui, encore de nos jours peut-être assez passionné pour fabriquer ces objets sans plus d'intérêt pour le monde moderne dans lequel nous vivons. En France, ils deviennent de plus en plus rares. Mais chez nous, en Lozère, il reste encore une personne, une seule, un survivant du bois, un rescapé de l'Herminette, notre Escloupio, Marius. Eh oui, Marius Saint-Léger de la Salacette, rappelez-vous, nous l'avions surpris dans son petit atelier à fabriquer ses sabots. Aujourd'hui, nous allons le rejoindre dans les bois, près de la scie, outil d'une grande époque. Il est avec son fils et ses petits-enfants en train de préparer le tracteur pour scier du bois, afin de nous apprendre à faire des jougs, comme il y a 50 ou 60 ans, quand il était plus jeune, mais c'était au siècle dernier. Alors je te signale que les premières planches qu'on a fait, c'était avec Fontugne qui était à Aumont là-bas, il est mort maintenant. C'était en 1947. Quand tu te rends compte, j'ai 84 ans, donc je fais des planches, quelques-unes, pas beaucoup maintenant. Voilà, c'est on tâche de chercher du bois qui soit libre. Et je le passe à la scie, je prends des bois beaucoup plus gros, je tâche de sortir le cœur. Parce que le cœur, c'est que ça fait toujours éclater. Quand vous avez le cœur dans un bois, un arbre assez gros, il y a la dilatation qu'elle se fait, parce que le cœur c'est un bois mort, et l'aubier c'est un bois vivant. Alors ça ne marche pas ensemble, il y a la dilatation, ça fait éclater. Alors quand on sort le cœur, après l'aubier, il se colmate tout seul et ça ne bouge pas. Voilà.
à marquer surtout. Et puis voilà, je découpe mon joug. C'est des idées que j'ai depuis mon enfance, parce que j'ai fait des jougs depuis mon enfance. J'étais à une ferme là-haut à Estivaley, on n'avait que des bœufs pour travailler, et on fabriquait les jougs. Moi, j'étais très motivé et j'ai voulu essayer de faire des jougs. Mais c'est pas la première fois que j'ai réussi. Mais voyez-vous les belles bêtes, creusées profondes et tracées droit, bravant la pluie. Je passe mon bois à la scie, je les carnie. C'est plus facile à tracer, et comme ça je suis hors cœur, et là j'ai pas de problème. Je vous dirais qu'on chicane un peu, puisque à l'époque, on prenait un rondin de bois de la grandeur du joug, des terreaux, et on les carissait à la hache, puis on le traçait, mais seulement il y avait le cœur. Lorsque je fais halte pour voir le brouillard chante dans et je vois sur leur corne noire. Je vais vous dire ceci, le joutier, il a 84 ans. Il est né dans un berceau en bois et il partira sans doute avec un cercueil en bois. Avant que ne s'en aille notre joutier, retrouvons-le devant sa maison par un beau soleil, travaillant ses bois équarris à la scie peu de temps auparavant. Et alors là, je fais des jougs depuis, j'en ai fait pas mal. J'en ai joué des bêtes, des bœufs, pas mal. Dernièrement, je suis été emplacé dans le centre de la France, je suis été emplacé dans le Cher, là, dernièrement. Et bon, c'est pas demandé comme dans le temps, parce que maintenant le tracteur a foutu la traction animale en l'air. Mais enfin, moi j'ai conservé les traditions. Avant la pluie et la tempête, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Voilà, là c'est la motte du joug. Voilà, dans cette partie-là. C'est là, si c'est mal orienté, les jougs ne vont pas. Je vous expliquerai par la suite. Voilà. Là, il faut que je détaille la têtière. 51. On va faire 10. Je vous signale que c'est un joug de vache. Et un joug de vache, il faut 26 entre les cornes. Voilà. Puis, là, parce qu'il ne faut pas que ça soit droit. Voilà, voilà, c'est le sommet. Voilà la testière. Et ça, c'est la fausse testière, celle-là. Tracé droit, bravant la pluie et la tempête, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Lorsque je fais halte pour voir le brouillard sort de leur museau, et je vois sur leur corne noire poser les petits oiseaux. S'il me fallait les vendre, j'aimerais mieux me pendre. J'aime Jeanne, ma femme, j'aimerais mieux la voir mourir. Moi, on a commencé très jeune à travailler, puisque c'était la guerre. Et on travaillait avec 2 paires de bœufs toute l'année. Et après, quand il venait les semailles l'automne, on dressait une paire de jeunes et on labourait avec 3 paires de bœufs. Et on chantait. Aujourd'hui, tout le monde pleure. Voilà. Marqué de roue, la charrue est en bois d'érable, l'aiguillon en blanche de roue.
C'est par leurs soins qu'on voit la plaine, verte l'hiver, jaune l'été. Ils m'ont gagné dans une semaine plus d'argent qu'ils m'ont coûté. S'il me fallait les vendre, j'aimerais mieux me pendre. Jeanne ma femme, j'aimerais mieux la voir. J'aimerais mieux le voir mourir, le voir mourir. Là, ici, c'est ceux qui tiennent les juges. Deux derrière, comme ça. Et ça, je le fous. Cette partie-là, c'est enlevé. L'autre un peu. Comme ça. Ici, pareil. S'il me fallait vendre, j'aimerais mieux me pendre. J'aime Jean mon homme, eh bien j'aimerais mieux le voir mourir. Voilà, là c'est la place des Là il y a la motte. Et je vous signale en plus que c'est du frêne. C'est un bois qui est très dur et très résistant. Avant on les faisait en principe en boulot. Mais le boulot j'aime pas tellement parce que il a tendance à vriller. Que ça bouge pas. Il a été débourré, disons, à l'âche, débourré à l'âche. Maintenant l'herminette vient après. Maintenant qu'il a pris soin de tracer avec minutie son joug, Marius va sortir un outil indispensable, c'est l'herminette. Outil de travail du bois. C'est une sorte de hache dont le plan du tranchant est perpendiculaire au manche, alors que le plan du tranchant de la hache, lui, est dans le même sens que le manche. Elle sert au dégrossissage des ouvrages sculptés, au dressage de la face supérieure des poutres posées au sol, au façonnage des formes galbées et au creusage. Nous allons avancer dans le temps et retrouver Marius quelques heures après pour l'encourager et surtout voir où il en est dans son joug. Il y a les bannières à faire, il y a le passage des joues dans la tête. C'est assez laborieux. Je termine avec la plane à deux mains et une gouge pour faire les bannières. Il faut faire la place des cornes. Une vache, ça a des cornes. Un bœuf, pareil. Et c'est avec les cornes qu'on les ficelle avec les joues. Et là, il faut faire le passage des joues et le passage des cornes. Et la tétière, il faut la ranger de telle façon que ça ne gêne pas la bête. Et que la bête puisse rendre sa puissance. Ça fait comme nous, si on a une paire de chaussures qui viennent ajuster, comme des sabots ou n'importe, on a plaisir à les porter. Les bêtes c'est pareil, quand ça y fait mal, elles bougent la tête, elles ne sont pas contentes. Si un jour ils viennent ajuster, les bêtes ont un plaisir à travailler avec. Moi j'ai travaillé toute ma vie avec des bêtes, et croyez-moi que c'était un grand plaisir pour moi de le voir qu'elles étaient heureuses. Là je me suis équipé de planes un peu longues. Voilà, celle-là est plus longue, parce que les traditionnelles, les petites, tu te tamponnes les doigts. C'est pas facile là. Ah, j'ai pas trouvé des travaux qui soient bien faciles.
Bon, on y arrive petit à petit. Il faut que ça coupe, voilà. C'est la solution numéro 1, celle-là. C'est la motte. La motte, il faut qu'elle soit bien orientée. Si elle est mal orientée, ça a été la première tare que j'ai trouvée quand j'ai commencé à faire des jours. Et je me suis corrigé tout seul. Voilà, avant je me faisais la motte, elle venait ici, quoi. Tu vois, comme ça, elle venait ici. Et alors quand tu joignais les bêtes, alors quand tu les attelais, le joug se levait derrière, ce qui était désagréable tout à fait, et ça n'allait pas, les bêtes étaient mal pour... Là il faut que ça plaque comme une paire de sabots à la bête. Que ce soit, vous voyez, j'en ai des modèles réduits là derrière toi, tu peux me les passer, je te les ferai voir. Il faut une miniature, avec des miniatures de vaches. Alors voilà, il faut que le joug soit toujours penché en arrière comme ça et qu'il ne lève pas ici. Avant, l'inconvénient que j'ai eu quand j'ai commencé, quand tu attelais là, le joug il basculait. Il remontait sur les cordes. Alors le grand inconvénient, le secret vient de la motte du joug. Ça, tu vois, il faut qu'elle soit bien en arrière, qu'elle soit orientée comme ça. La naissance des cornes, ça se trouve là. Là, tu as souvent du sang, ça les blesse toujours. Il faut faire très attention. Et c'est pas du bois tendre, hein. Ce sera ici. Quand on fait n'importe quoi, quand on le regarde, ça, tu dis, je les connais. Et il y a des choses qui se rattrapent, mais d'autres qui ne se rattrapent pas. Et quand j'étais actif, dans une journée, j'en ai affaire chez les gens. On allait couper l'arbre, puisqu'il fallait savoir l'arbre qu'il fallait. On allait le couper le matin et je me mettais les carrières et le soir je le posais sur les bêtes. Dans une journée c'était fait. Mais j'étais un peu plus puissant qu'aujourd'hui. Mais enfin on le faisait avec du bois vert quand même, c'était beaucoup plus tendre. Que là maintenant je travaille que du bois sec moi. Là, oui. Il n'y est pas. Celui-là il est fini. Il est fini celui-là. Il manque qu'à le peindre et le trou de la maison. Je signale, c'est un joug de vache ça. Il fait que 1,20 m là.
ça lo fai, Mario. Vedi. Giù, vedi. Quando non prega via, come vai in mezzo. Là, c'est le deuxième lien. Ah, vedi. Pareil comme l'autre. Vedi. Deux tours là, sur ce côté. Vedi. Deux tours frontales. J'y mets un paillasson là pour qu'ils ne se blessent pas les bêtes. Comme ça. Si ça va pas. Ouais, t'es un rebours de jeu. Là, alors ici, de nouveau, deux tours. Et là, pareil, on calache sur le vanillon, comme ça. J'ai de grands bœufs dans mon étable, de grands bœufs blancs marqués de rouge. La charrue est en bois d'érable, l'aiguillon en branche de loup. Regarde. C'est par leur soin qu'on voit la plaine, verte l'hiver, jaune l'été. J'aime bien que ça plaque de tous les côtés. Et puis, j'aime pas que les cornes se touchent. Et il faut que les museaux soient parallèles. Si c'est pas parallèle, si un pointe le nez et l'autre qui le recule, ça va pas du tout. Come vai pas Pelura. Ah non, ils ne peuvent pas travailler avec. Voilà la mesura, c'est qui? Ouais. Quel miec? Ou encore préservé. Il y a qui pareil? Ou tu veux faire d'avant ou d'arrière quoi, la maison. Vedi che faccio? Ouais. Ça éclate. Ah ouais, Laissons Daniel et Marius sur leur discussion et retournons à la salle à 7, où Marie, de derrière ses volets, surveille son petit-fils passant une couche d'huile de lin sur un joug pour un métier affairé fabriqué par son grand-père pour le village de Ribène. Et toi, ça serait? Les forgerons ont disparu dans ce hameau de Margeride. Mais pour sauvegarder la mémoire de ce qui fut, en son temps, un des secteurs les plus fréquentés de nos bourgs, un lieu où se retrouvaient gens de métier et gens de la terre, pour préparer leurs bœufs au dur labeur qui les attendait, pour ne pas laisser disparaître ce témoignage d'un passé aujourd'hui révolu, les élus de la commune ont fait restaurer cet outil pour le plus grand plaisir des habitants. Les voyez-vous, les belles bêtes, creusées profondes et tracées droit, bravant la pluie et la tempête, qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid. Lorsque Oui, je c'est, fais alors, halte que ça pour voir, C'est un peu comme, c'est pour faire des écoutes freinées. Et je vois sur attends. le noir. Là, c'est pour condamner la juge, pour joindre la bête, quoi, le bœuf, la vache. Mais maintenant, ça sert à pendre des fleurs. Un pot de fleurs de chaque côté. Là, il va bien. Et comme il n'y a pas de bœuf ou de vache, moi je la remplace. Mais je n'ai pas de cornes. Là-haut chez moi, à Estivareil, on avait un métier à faire comme ça. Et moi, c'était moi le maréchal Ferrand. Il fallait que j'en ai fait peut-être plus de 500. On amenait les bœufs avec une corde, les bœufs ou la vache. Et là, il fallait qu'ils baissent la tête pour pouvoir passer. Et en plus, les mettre en travers, parce qu'il y a des bœufs qui ne passaient pas là, franchement. Et alors, on les mettait là, on les joignait comme un jour de travail. Et ensuite, il y avait une chaîne pour tenir le museau. Et qui tienne le museau, parce que la bête, il ne fallait pas qu'elle lève la tête comme ça. Il fallait qu'elle soit freinée par le museau. Ça y enlevait sa force. Alors là, c'était pour prendre les sangles qu'on passait dessous le ventre du bœuf. Et ici, il y avait un tour. Un tour qu'on tournait avec deux barres de ferraille qu'on plantait sur le tour là. Alors une, on tournait et l'autre était condamnée contre la barre de fer ici. Alors la bête,
et le toucher par terre tout à peine. Après on attachait le pied, il y avait des reposes de pied de chaque côté, pour le pied avant et le pied gauche, et une barre à l'arrière. Pour attacher, on attachait le pied et puis on ferrait. Voilà. Il fallait avoir la prudence quand même d'attacher la patte arrière avec une corde du côté où on ferrait, parce qu'on risquait de recevoir un coup de savate. Nous avons restauré la place du village et donc dans ce cadre-là, nous avons décidé de restaurer également le métier à ferrer. Et nous sommes heureux que M. Saint-Léger ait bien voulu se charger de l'ouvrage. J'ai de grands bœufs dans mon étable, de grands bœufs blancs marqués de roux. La charrue est en bois d'érable, l'aiguillon en branche de houx. C'est par leurs soins qu'on voit la plaine, verte l'hiver, jaune l'été. Ils gagnent dans une semaine plus d'argent qu'ils n'en ont coûté. S'il me fallait les vendre, j'aimerais mieux me pendre. J'aime Jean mon homme, eh bien j'aimerais mieux le voir mourir mes bœufs. Marius nous présente un joug assez rare, à 3 têtes. Il servait autrefois à dresser un 3e bœuf que l'on attachait au centre du joug. Celui-ci, entraîné par ses pairs, était forcé de travailler comme eux. S'il me fallait les vendre, j'aimerais mieux me pendre. J'aime Jean mon homme, eh bien. C'est avec un peu d'amertume que je referme cette page d'images sur le joutier. Des jougs, des métiers, certes, il va en rester au fond de quelques greniers ou sur des places de village. Ils serviront de décoration au fond d'une cheminée d'appartement éteinte depuis bien des années. Puis, petit à petit, ceux qui savaient disparaîtront à leur tour et ces objets du passé avec. J'ai pourtant un peu d'espoir en voyant Marius montrer et expliquer à son petit-fils attentif son savoir-faire ancestral. Je me dis qu'un jour, en se souvenant de ce grand-père si adroit, il aura envie de ressortir ses outils et se mettra à son tour à chapuser un morceau de bouleau ou de hêtre. C'est tellement remarquable, cette passion du travail bien fait, qu'il n'est pas possible que son talent disparaisse à jamais. La chaise de Marius, dans ce petit atelier rempli d'objets si bien façonnés au fin fond de la Margeride, ne pourra rester à jamais inutile. Ces outils affûtés avec soin ne peuvent pas finir rouillés ou perdus dans la poussière ou jetés dans quelque benne à ordures. Mais qui, à part lui, sculptera un jour des jougs dans ces arbres au bois si dur de nos montagnes ?